Bonjour et bienvenue à tous pour ce 3e jour avec le bienheureux Carlo Acutis. Aujourd'hui, l'importance de l'Eucharistie. Carlo nous dit « L'Eucharistie est mon autoroute vers le ciel. Plus nous communierons, plus nous deviendrons semblables à Jésus, et déjà sur cette terre, nous aurons un avant-goût du paradis. » Alors aujourd'hui, fixons notre regard sur Jésus. Ce n'est pas chose aisée. Et entrons dans la grâce avec lui, de pouvoir rejoindre la tombe de bienheureux Carlo en direct. Alors nous détournons le regard quand se regarder dans les yeux nous révèle des profondeurs de nous-mêmes que nous ne sommes pas encore prêts à affronter ou partager. Pourtant, c'est ce face-à-face avec Jésus-Christ qui va façonner Carlo. Toute sa vie, il a eu ses yeux fixés sur Jésus, comme un pilote ne décroche pas un instant son regard de la route, au risque de rater un virage et de finir en hors-piste. Car pour Carlo, l'Eucharistie est une autoroute dont il n'a jamais dévié. Il y a quelque chose de véritablement sage dans cette image qui résume toute l'importance de l'Eucharistie dans sa vie. Comparer l'Eucharistie à une autoroute, c'est mettre à jour une catéchèse sur l'Eucharistie qui a besoin de renouveau. Pier Giorgio Frassati est décédé, lui, en 1925, année où la première autoroute du monde a été entièrement inaugurée. L'autoroute des lacs qui relie Milan à Varèse et Côme est inaugurée le 28 juin 1925. Année où Pier Giorgio Frassati, cette année, sera canonisé durant les JMJ. Alors Carlo, lui, connaît bien cette autoroute que ses parents prennent chaque fois qu'ils sortent de la ville pour aller en montagne. Et pour parler de l'Eucharistie, Carlo ne se contente pas de redire les mots du catéchisme de Saint Pidis. Il se laisse inspirer par l'Esprit Saint pour être novateur dans son explication d'une foi eucharistique qui ne change pas. Il faut être audacieux pour comparer l'Eucharistie à une autoroute. Dans son discours sur le pain de vie, Jésus lui-même se décrit comme la voie. Pour Carlo, c'est la voie rapide. Pourtant, il doit bien l'avouer, beaucoup de ses jeunes camarades se désintéressent de cette foi. Et l'autoroute du ciel, ses amis préfèrent souvent les sentiers de la perdition. Combien de jeunes qui ont fait leur première communion participent-ils encore à la messe dominicale à leur adolescence et à l'âge adulte ? Pour Carlo, participer à l'Eucharistie ne doit pas être l'ascension d'un chemin de montagne réservé à une élite, mais d'une autoroute ouverte au plus grand nombre. Alors le défi est de nous faire revenir sur le bon chemin, mais comment ? Une morale de l'obligation est surannée. Il ne suffit pas de remonter les bretelles de ses contemporains et de les contraindre en vain à croire qu'il faut aller à la messe, parce qu'on y est obligé. Aux bretelles qu'on remonte, Carlo, lui, préfère les bretelles de l'autoroute, qui nous font revenir en douceur dans la bonne direction. Ce n'est pas qu'une technique de communication, mais une approche nouvelle que Carlo va proposer pour attirer ses camarades au Christ et à l'amour de l'Eucharistie. Pour ceux qui n'aiment pas encore le Christ, rappeler l'obligation dominicale du point de vue moral ne suffit pas. Pour ceux qui ne connaissent pas Jésus, expliquer ce qu'est la transsubstantiation du point de vue de théologique n'est pas audible. c'est-à-dire la transformation du pain et du vin en corps et sang du Christ.
Alors comment redonner le goût de l'Eucharistie sans pour autant dénigrer l'obligation morale et la vérité théologique? Pour Carlo, il va falloir un miracle pour faire revenir une génération à une vraie dévotion envers l'Eucharistie. Ce renouveau eucharistique est encouragé depuis longtemps par les papes, et plus récemment encore par saint Jean-Paul II, dans sa lettre encyclique Ecclesia de Eucharistia, publiée le Jeudi Saint en 2003. En donnant à l'Eucharistie toute l'importance qu'elle mérite et en veillant avec une grande attention à n'en atténuer aucune dimension ni aucune exigence, nous montrons que nous nous sommes profondément conscients de grandir dans ce don. C'est le don de l'amour. Nous y sommes invités par une tradition ininterrompue qui, depuis les premiers siècles, a vu la communauté chrétienne attentive à conserver ce trésor. Poussée par l'amour, l'Église se préoccupe de transmettre aux générations chrétiennes à venir, sans en perdre un seul élément, la foi et la doctrine sur le mystère eucharistique. Carlo, lui, partage cette préoccupation de la transmission de ce mystère eucharistique à sa génération. Il est encouragé dans cette encyclique à poursuivre sa pratique de la communion quotidienne qui, selon Jean-Paul II, n'est pas seulement pour les prêtres. Le Saint-Père y rappelle l'importance de la vie spirituelle du prêtre, autant que pour le bien de l'Église et du monde, de mettre en pratique la recommandation conciliaire de célébrer quotidiennement l'Eucharistie. Chaque jour, Carlo a le privilège d'avoir un avant-goût du paradis, et sa plus grande joie serait de mieux partager ce privilège. Cet été-là, il a le déclic qu'il attendait. Du 24 au 30 août 2003, il participe avec ses parents et plus de 700 000 personnes aux rencontres de Rimini, organisées par le mouvement Communion et Libération. À l'occasion des 25 ans du pontificat de saint Jean-Paul II, le cardinal Stanislas Rilko, secrétaire du Conseil pontifical pour les laïcs, lui rend hommage. L'exhortation du pape sur l'Eucharistie ne laisse pas Carlo indifférent. Celui qui l'impressionne encore davantage, c'est l'exposition sur la chapelle Sixtine et Michel-Ange, organisée en collaboration avec les musées du Vatican. La beauté de la chapelle est très bien mise en valeur sur des tableaux d'exposition et les meilleurs moyens techniques sont utilisés pour rendre ces supports très pédagogiques. Naturellement, la chapelle Sixtine est un chef-d'œuvre, mais elle n'est finalement qu'une image de Dieu et de sa création. Est-ce que le mystère de son corps et de son sang ne mériterait pas une telle exposition ? Comme Carlo le fera remarquer, on attend dans les longues files d'attente pour participer à des concerts de rock ou visiter des musées et leur exposition à la mode. Mais où sont les files d'attente devant les églises où Dieu est réellement présent dans ses sacrements et au tabernacle ? L'idée lui vient donc de faire redécouvrir au monde la beauté de cette présence et d'attirer les foules dans les églises grâce à une exposition sur l'Eucharistie. Pourtant, ce n'est pas de son expérience quotidienne dans une église ordinaire dont il va parler, mais c'est d'événements extraordinaires, aussi extraordinaires que la beauté de la chapelle Sixtine. Nous oublions l'importance de l'air que nous pouvons respirer ou de l'eau que nous buvons. Comme nous oublions celle de l'Eucharistie que nous recevons parfois même avec la même banalité. Nous rentrons dans une église sans prêter suffisamment d'égard à celui qui y demeure. Mais quand nous rentrons dans la chapelle Sixtine, alors nous nous émerveillons. L'idée lui vient alors de parler non pas de l'Eucharistie comme d'un devoir ou d'une théologie, mais comme d'un miracle. Les miracles de l'Eucharistie ne sont pas mentionnés dans le catéchisme de l'Église catholique,
qui a été publié solennellement le 7 décembre 1992 par le saint pape Jean-Paul II, avec le cardinal Ratzinger, futur pape Benoît XVI. Les miracles ne sont pas une vérité de foi, donc leur place n'est pas forcément dans un catéchisme. En 2002, le dominicain Roberto Coggi a publié un petit catéchisme eucharistique. Ce grand théologien essaie depuis des années d'entrer en discussion avec la jeune génération. Il trouve donc en Carlo un interlocuteur privilégié. Carlo sait bien que ses amis ne lisent pas beaucoup, mais ils se laisseront intriguer par une exposition. Il s'agit seulement de changer de support, en passant du livre à l'expo et du papier à Internet, tout en conservant le même contenu. Bien qu'étant encore jeune, Carlo veut faire connaître la foi des grands. Il veut avoir accès et transmettre la plus haute théologie sur l'Eucharistie. Il ne veut pas simplifier à l'extrême pour rendre l'accès plus facile et réduire la foi à un coloriage ou un partage de sentiments. Il sait que sur l'autoroute, rien ne sert de venir avec une voiture qui n'avance pas. Il s'appuie donc, grâce aux bons conseils de théologiens, amis de la famille, sur le docteur de l'Eucharistie qui est saint Thomas d'Aquin, docteur des docteurs ou docteur angélique. Non pas pour assommer ses congénères avec des traités, mais pour articuler une théologie historique qui soit vraiment catholique. Il sait qu'en parlant des miracles eucharistiques, le risque est de vite basculer dans une superstition. C'est pourquoi le dominicain écrit une introduction à son exposition qui explique clairement ce qu'est un miracle eucharistique. Ensuite, Carlo fait un long travail de mise en page pour présenter de façon convaincante le plus de miracles possible concernant l'Eucharistie. Ces miracles surprennent, ils interrogent, ils réveillent nos cœurs, parfois blasés face au mystère. Son désir, c'est qu'en fixant les yeux sur l'Eucharistie, ses amis puissent de nouveau y voir le visage de Jésus-Christ. C'est ce qui s'est passé très peu de temps avant en Inde, lors d'un miracle eucharistique au Kerala, le 5 mai 2001, à Trivandrum. Dans l'Eucharistie est apparu le visage du Christ couronné d'épines. Sa béatitude, Cyril Mar Baselis, archevêque du diocèse Syro-Malabar de Trivandrum, écrit ceci à propos du prodige. Pour nous croyants, ce que nous avons vu est ce à quoi nous avons toujours cru. Si notre Seigneur nous parle en nous donnant ce signe, c'est qu'il attend notre réponse. Depuis juillet 2001, l'Église catholique romaine reconnaît la validité de l'Eucharistie célébrée avec l'anaphore d'Adaï et Marie, une des 3 anaphores traditionnelles en usage dans l'Église assyrienne d'Orient. Ce miracle et cette reconnaissance ne sont sans doute pas une coïncidence. Ils rappellent l'importance de croire en la présence réelle du Christ dans ses mystères, présence dont Carlo a fait la source et le sommet de sa vie. Puissions-nous avec Carlo comprendre l'importance de cette Eucharistie, qu'elle soit cette autoroute du ciel pour chacun d'entre nous. Et plus nous communierons, plus nous deviendrons semblables à Jésus. Et déjà sur cette terre, nous vivrons du paradis. Alors ensemble, prions avec le bienheureux Carlo qui nous accompagne de sa prière. Dieu notre Père, merci de nous avoir donné Carlo, modèle de vie pour les jeunes et message d'amour pour tous. Tu l'as fait aimer ton Fils Jésus en faisant de l'Eucharistie son autoroute vers le ciel. Tu lui as donné Marie comme mère très aimée et tu en as fait par le rosaire un chantre de ta tendresse.
accueille sa prière pour nous. Regarde sur tous les pauvres qu'il a aimés et secourus. Accorde-moi aussi par son intercession la grâce dont j'ai besoin. Et rends notre joie entière en plaçant Carlo parmi les saints de l'Église universelle pour que son sourire resplendisse encore pour nous à la gloire de ton nom. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Bienheureux Carlo Acutis, prie pour nous. Prenons un temps de silence et de prière devant son corps, en ostension pour tout le monde. Et bien sûr que nous nous retrouverons dès demain